Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les followers, bonjour aux vrais lovers, bonjour aux éveillés, aux réveillés, aux encore un peu endormis. Un bonjour d'amour tout spécial aux internautes russes et ukrainiens qui, ensemble, arrivent en deuxième position des téléspectateurs de Dowan TV, juste après la France et devant le Canada. Vous étiez 10,3% en Russie et Ukraine confondus, soit 2099 artisans de lumière à l'écoute de nos émissions le mois dernier. Un grand merci à vous. Bonjour et bienvenue également à tous les autres starseeds francophiles, quel que soit l'endroit où vous rayonnez votre lumière. Je suis Phil Dowan, ma mission est de vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais les changements que vous voulez voir dans le monde. Mon invité d'aujourd'hui a surgi par le hasard qui n'existe pas et qui paradoxalement fait souvent bien les choses, a surgi, disais-je, d'un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui comprenait une quarantaine de questions destinées à Nicolaya, un serial walking abducté récurrent que j'ai interviewé sur cette chaîne. Et parmi tous les collègues que celui-ci côtoie régulièrement, c'est la carte de Philippe Gilbert qui est sortie. Nicolaya a dit dans l'interview que le divin synchronise tout, et c'est lui qui les a fait tous deux se rencontrer. Philippe est un frère de cœur, m'a-t-il dit. Il y a eu une reconnaissance mutuelle d'amour entre eux. Nicolaya co-crée deux concerts avec Philippe depuis des années dans ce plan terrestre, mais aussi dans d'autres plans parallèles. Philippe Gilbert rayonne lui aussi d'une énergie puissante et apaisante, énergie que vous allez recevoir vous aussi, chers écouteurs, chères visionneuses, chez vous, non seulement par les informations qu'il va nous transmettre, mais aussi par la vibration de sa simple présence. Nelson Mandela avait repris un texte de Marianne Williamson dans son discours d'investiture dans lequel il disait « En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. » Et c'est précisément ce qui va se passer, du moins c'est l'intention que je mets pour cette entrevue. Alors, restez jusqu'au bout, évitez si possible de descendre en marche, ce serait dommage de ne pas profiter de la richesse et de la beauté du voyage que nous allons faire ensemble. Attention, votre attention s'il vous plaît. Une petite précision d'importance. Dans 30 minutes après ce signal, disais-je, vous serez invité à migrer sur la plateforme Patreon où aucune censure youtubesque ou googolineuse ou googolinante n'est possible et où la parole de Philippe et la mienne seront entièrement libres, sans aucun risque de censure ou d'autocensure. La liberté d'expression, c'est l'expression de la liberté. Et comme je ne suis pas un fils de pub et que je ne veux pas me prêter au jeu du dealer de publicité consumériste, esclavagisante ou diffuseur de propagande gouvernementale injectable pour monétiser ma chaîne, comme le font d'autres youtubeurs, et je ne les blâme pas, c'est leur choix de servir deux maîtres à la fois, j'ai choisi pour ma part une formule co-créatrice, équitable et co-responsable, qui consiste à vous inviter, vous les membres du personnel au sol, pour le prix d'un café, au comptoir ou à emporter, à vous abonner à Patreon pour pouvoir visionner cette émission dans son intégralité, ainsi que toutes les autres, passées, présentes et à venir. Le lien est dans la description. Je demande également désormais à mes invités, je sais que ce n'est pas dans les habitudes et que ça peut être un peu dérangeant, une participation consciente en fonction de ce qu'ils estiment être juste. Alors un grand merci à Philippe Gilbert, qui inaugure cette formule, de l'avoir acceptée, c'est tout à son honneur, qu'il reçoive ici publiquement toute ma gratitude. Merci. L'argent, l'argent, l'argent est une énergie qui permet de nous chauffer en hiver, de nous loger, de nous habiller, de nous nourrir, de nous déplacer, de nous soigner, de communiquer et d'aller faire creuser des puits ou construire des écoles là où c'est nécessaire si on en a en surplus. Et cette énergie argent est, comme toutes les énergies d'ailleurs, écoutez bien ce qualificatif que j'ai mesuré et pesé avant de vous le livrer, d'essence divine. Oui, je le répète en me citant, l'argent est une énergie divine. Fin de citation.
Alors, si vous avez encore quelques croyances limitantes à ce propos, et c'est bien normal, j'en ai encore moi aussi, je vous invite à regarder l'interview de Christian Junot à propos de son livre Ce que l'argent dit de vous. Je vais d'ailleurs participer à son séminaire à Montréal les 20 et 21 avril prochains, auquel j'invite tous les Québécois qui veulent travailler sur ce sujet, sans doute le plus tabou qui soit dans nos sociétés occidentales de cet Occident qui s'oxyde. Le lien est dans la description. Alors, pour faire image, hein, lorsque je suis invité à un repas, je ne sais pas vous, mais moi, j'apporte toujours un bouquet de fleurs ou une bonne bouteille de vin, ou les deux. Le repas de non de mets, mais de mots, non de nourriture végétale ou animale, mais de nourriture spirituelle, auquel j'invite mes interviewés et auquel vous participez, vous aussi, chers écouteurs et chères visionneuses, me demande plus de 20 heures pour la préparation, la cuisson et la présentation, pour continuer dans la métaphore. C'est la différence entre un fast-food et la cuisine d'un chef étoilé. Vous voyez, je ne me jette pas des fleurs, je me jette des étoiles. Alors, après cette incise qui me permet de me tenir debout, incise debout, et qui vous montre que je ne crois pas au bienfait de la modestie, je reviens à mon invité de marque, qui ne s'appelle toujours pas Marc, mais Philippe, Philippe Gilbert, qui, avec son épouse, Martine Isadora, a écrit le grand livre des êtres de lumière, magnifiquement illustré par Audrey Plat. Vous allez en voir des exemples. Un livre que vous pouvez commander chez votre libraire pour vous ou pour offrir, hein, éventuellement à la place du vin et des fleurs au prochain repas où vous serez invité. Cet ouvrage très riche et hautement vibratoire vibre précisément à 1 025 000 unités bovies, record battu des livres de mes invités ici. Après en avoir ôté, je précise l'harmoniseur offert en cadeau, car s'il reste à l'intérieur, c'est de la triche. Donc, aucune mesure de radiesthésie n'est possible. J'ai essayé, ça ne marche pas, du moins avec mon biomètre. Le pendule se met à tourner sans arrêt. Un harmoniseur en bonus, donc, qui unit le cube de Métatron, figure géométrique sacrée, sceau de l'archange Métatron, les solides de Platon, 5 solides du cube au dodécaèdre, 5 éléments présents en nous, dans nos cellules et dans l'univers, la Merkaba, qui par rotation rapide de ces pyramides génère une lumière qui permet d'accéder à d'autres potentiels de vie, et la fleur de vie, qui représente la géométrie même de la création tout entière. Le livre, l'ouvrage, l'œuvre même, n'ayons pas peur des mots, présente 354 pages en quadrichromie, voilà, pèse, pèse, pèse 1098 grammes. Petit clin d'œil, si on ajoute les 3 chiffres des 354 pages, 3 plus 5 plus 4, on obtient 12. Et en ajoutant 2 et 1, on obtient le chiffre 3. Si on ajoute les 4 chiffres des 1098 grammes, 1 plus 0 plus 9 plus 8, on obtient le chiffre 9. Donc déjà 2 des chiffres sacrés de Nikola Tesla. Je ne serais pas surpris qu'en ajoutant la longueur, la hauteur et l'épaisseur du livre, on tombe sur un chiffre magique. Ce qui ne serait pas étonnant, vu que la profession première de mon invité est l'architecture, à laquelle je serais tenté d'ajouter le qualificatif sacré, si tant est qu'il soit possible de nos jours de bâtir des édifices qui respectent la géométrie sacrée. Il nous le dira dans un instant. Le grand livre des êtres de lumière est un ouvrage initiatique inspirant qui nous fait découvrir de façon ludique la nature, la fonction, l'organisation, les interactions, les messages et les rôles des êtres de lumière sur notre planète et dans notre vie quotidienne. Nous allons ainsi à la rencontre des anges, des archanges, des saints également, des Élohim, des Melchisédek, des maîtres ascensionnés, des 24 anciens, et j'en fais pas partie, les 12 étoiles mariales, les séphirotes, et quand sophirote, ça fait du bruit, bon ça c'est n'importe quoi, mais aussi les Bouddhas, les divinités, les galactiques, etc., 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 etc. Et gâteau sur la cerise, vous apprendrez à la lecture de cette bombe de lumière que vous aussi, moi aussi, sans aucun doute possible, vous êtes, nous sommes, je suis, un être de lumière. Alors, je pense que j'ai bien fait d'inviter Philippe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, demoiselles, damoiseaux, je vous demande non pas de faire du bruit pour Philippe Gilbert, comme on dit, la matrice, mais de faire du silence, au contraire, avec mon sceau signe
personnel que je vous ai proposé dans l'émission précédente, le signe de la LSF, la langue des signes française, qui signifie ensemble. Alors, bonjour Philippe, après cette longue introduction. Je salue le divin en toi. Comment vas-tu? Bonjour mon ami, Phil aussi, on a deux Philippe présents ici ce soir. Je vais très bien parce que c'est une magnifique et merveilleuse introduction. Et c'est vrai que de par le fait, tu as immédiatement donné un des points fondamentaux du livre, qui est nous sommes tous des êtres de lumière. C'est-à-dire que à l'écriture de ce livre et en recevant ce que nous disaient les êtres de lumière, il y a une certitude qui s'est installée, c'est qu'on était tous dans le cercle des Amérindiens, et non pas dans la forme pyramidale de nos entreprises ou de certaines formes religieuses, ou même d'une certaine spiritualité qui a voulu prétendre que chez les êtres de lumière, il y avait aussi des grades, il y avait aussi des hiérarchies, hiérarchies dans lesquelles on retrouvait tout en bas nos amis esprits de la nature qui ne pouvaient que s'occuper du jardin, puis après, on retrouvait les êtres humains qui étaient au-dessus des esprits de la nature, parce qu'on parle du dessus et du dessous, on parle pas non plus, on parle pas d'unité, de complétude, non. Et au-dessus des êtres humains, on les trouvait en train d'aller tout le temps chercher la réponse et la voie divine chez nos amis anges et archanges, puis après, on retrouvait nos amis galactiques et d'autres, et, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la source divine. Mais ça, c'est l'esclavage. Là, on est maintenu en bas avec aucun possible d'être aussi grand qu'eux et toujours en allant chercher les réponses à l'extérieur. Or, les réponses sont en nous parce que nous sommes la source. Nous sommes ce tout que nous cherchons partout, alors qu'il est en nous, tout simplement. Et nous ne pouvons l'être que si nous acceptons que toute cette structure éhontée qui nous a été présentée n'a pour objet seulement que de diriger l'énergie vers une seule et même personne. Dans la spiritualité d'aujourd'hui, c'est celui qui est à la tête de l'école. Dans la religion, c'est celui qui est en haut, ça remonte jusqu'au pape à travers les cardinaux, les évêques. Dans la religion catholique, dans les autres religions, c'est pareil. Dans les systèmes présidentiels, nos démocraties, c'est la même chose. Dans nos chères entreprises, c'est la même chose. Et heureusement, se développent d'autres systèmes managériaux d'entreprise qui correspondent plus à ce qu'on est en train de dire, dans lesquels chacun est une source. Et effectivement, dans ce cercle, ce que les Amérindiens nous ont appris, c'est que le cercle, c'est la clé de la relation. Et chez les Amérindiens, il y a une deuxième chose qui est importante, en plus de rejet de la pyramide et de l'insertion dans le cercle, c'est le fait de parler entre vrais êtres humains. Et ça, c'est un terme qui leur appartient. Et franchement, ce qui me touche le plus dans le cœur, c'est de rencontrer des vrais êtres humains. Et ça, c'est un travail sur soi qui est très difficile et très douloureux. Or, il y a des mots, il y a des phrases qui sont tous les mêmes. Mais derrière, qu'y a-t-il? Ça, je vous laisse aller chercher avec votre discernement. Votre discernement, c'est toujours dans le cœur. Et nous, ce qu'on vous propose à travers ce livre, c'est de rencontrer les êtres avec qui notre cœur a résonné, ceux qui nous ont parlé, ceux qui sont venus nous parler, nous rencontrer. Et surtout, de prendre votre place. Parce que dans le cercle, vous avez le Christ, Marie-Madeleine, vous avez notre ami galactique arthurien, notre dragon qui vont s'installer avec vous dans le cercle. Aucun d'entre eux n'a l'ego de dire qu'il est au-dessus d'un autre. Parce qu'il sait très bien que chacun, avec son unicité, participe au tout. Et que chacun porte en lui ce tout qui ne demande qu'à raisonner avec l'autre pour naître et être ici présent. Marie-Madeleine, elle est venue en moi. Au début, effectivement, j'étais architecte, donc un architecte qui se met à soigner avec ses mains, qui se met à soigner avec l'énergie. Par moments, il a un petit peu des doutes. Marie-Madeleine est venue en moi, elle a travaillé à travers moi. Mais au bout d'un moment, elle n'a plus besoin, puisque de par ses résonances, elle a éveillé ce qui était présent en moi, puisqu'on est le tout. Et maintenant, je peux, avec mes mains, soigner des migraines, et je peux faire d'autres choses que fait Marie-Madeleine. Et c'est cette compréhension-là qui nous permet d'avoir notre souveraineté. Et j'ai vu quand j'en parle, mais combien l'aura des gens s'expanse. Combien d'un coup ils se sentent soulagés de dire, mais j'ai plus besoin de faire des efforts pour être en haut. Mais pourquoi j'ai été piégé? Pourquoi on m'a fait croire que je devais être initié au 17e degré, et des fois au millionième degré, j'ai entendu des conneries comme ça, pour pouvoir accéder à tel être ou tel être. C'est ça. Moi, certaines personnes dans la spiritualité d'aujourd'hui disent qu'elles ont l'exclusivité
de certains êtres et qu'il n'y a que qui en sont les porte-paroles. Il y a des émissaires actuellement qui disent ceci. Mm, Et c'est une catastrophe parce que les êtres de lumière sont présents pour tous. Et tous les êtres qui, soi-disant, que certains s'approprient, ils sont venus me voir, j'ai rien demandé. Ils sont venus me voir, j'ai parlé avec eux, comme ils mm, ont parlé avec d'autres, magnifique. et comme ils Oui, sont les représentants de l'humanité. c'est important, voilà, que tu replaces bien les choses comme ça, parce qu'on peut être tenté, effectivement, mais en lisant le livre, oh là là, mais alors il y a toute une organisation, il y a une hiérarchie, et il y a encore nos habitudes de dire, ah bah oui, mais alors qui est en haut, qui est en bas, qui est au-dessus, et merci de dire ça, c'est extrêmement important. Alors écoute, je suis très content que tu aies fait cette belle introduction, toi. Et puis, bah, ce que je voudrais, moi, c'est que les gens te connaissent un petit peu mieux humainement. Donc, j'aimerais. Alors, j'ai des questions. Hein, j'ai quelques cartes ici où je vais te poser des questions pour donner du rythme, pour que ce soit plus ludique, tu vois, que ça fasse pas conférence et tout. Et je voudrais te poser quand même une première question, puisqu'on l'a évoqué un petit peu. Quelle place dans l'architecture d'aujourd'hui la géométrie sacrée peut-elle prendre? Est-ce que la géométrie sacrée peut prendre une place dans l'architecture d'aujourd'hui? Même au-delà, c'est-à-dire il y a plusieurs choses. Alors, la géométrie sacrée, bien sûr, puisque c'est la base même, c'est des proportions de chiffres, de nombres, c'est des proportions de pièces, de volume et tout. Et pour dire à quel point je suis à l'écoute, je mets actuellement mes connaissances au service d'un lieu qui va être de l'hôtellerie de luxe. Et peu importe, au moins j'ai les moyens de travailler avec quantité d'intervenants spécialisés et très bons dans leur champ, et dans lequel je mets mon savoir, ma connaissance au service de ce lieu pour montrer comment on peut amplifier les énergies du lieu, pour montrer comment on peut travailler sur un lieu avec les courants telluriques du lieu, les vortex du lieu, les différents types de réseaux qui existent, ainsi que les proportions des pièces et les volumes qui sont positionnés. Donc ça, Magnifique. effectivement, c'est la base. Et déjà, on peut créer du sacré actuellement avec ces connaissances-là. Mais ça va bien au-delà de la géométrie. C'est-à-dire qu'actuellement, moi, je parle de mandala quantique avec des Mm. appareils fractales, qui est encore plus complexe, qu'on voit à travers les crop circles. Ça ne veut pas dire qu'il y a des géométries basées là-dessus, mais qu'il y a des choses sous-jacentes à l'œuvre qui vont être présentes là-dedans. Et il y a d'autres choses. Là où j'ai été surpris, c'est que bon, je balade par moments en déplacement de conscience, mais ce sont des déplacements de conscience, on va dire, c'est de la décorporation, c'est pas encore de la téléportation, mais c'est une décorporation dans laquelle je me retrouve avec une conscience qui fabrique un corps à l'extérieur et qui me permet de me retrouver avec mes frères et sœurs galactiques, par exemple, en train de me prendre la main, de m'inviter chez eux, avec les odeurs, le son, le toucher. Donc, c'est une forme de transport, c'est une forme de décorporation, recorporation, mais faite par la conscience. La Mm. conscience a des capacités énormes, puisqu'il y a des vaisseaux dont l'énergie et la conscience même la matière des vaisseaux est un même à composante fractale. Et donc, d'où l'importance, c'est pour dire que là, j'en viens encore, puisque tu me poses la question d'architecture sacrée, lors de mes voyages, j'ai vu des habitats très organiques, très en lien avec la Ouais. nature, et avec une énergie de lumière qui était dirigée vers des temples, et chaque Mm. temple rayonnait avec l'habitat. Donc, une Mm. manière. Bon. Et j'ai vu exactement la même chose chez des architectes qui ont construit leur atelier, mais c'est un grand atelier, hein, au Venezuela ou au Guatemala. Une D'accord. architecture, c'était pratiquement la même que celle que j'avais vue, donc très organique, avec les arbres qui passaient devant, des formes très douces. Et eux, ce qu'ils ont fait en plus, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont tenu à ce que les découpes dans les dômes soient des ailes de coléoptères. Donc tu as le verre et tu as cette matière qui est faite avec de la résine, des branches collées. Et dedans, tu as un espace de créativité, tu as un espace de bien-être. Donc, il y a actuellement des êtres, des architectes qui sont actuellement dans ces connexions-là, qui, dans leur œuvre, travaillent tout autant avec la géométrie sacrée qu'avec la connaissance des énergies de la Terre, qu'avec la volonté, après, je ne sais pas, mais pour moi, il y a toujours la volonté de faire naître le divin, de travailler avec le divin dans ces lieux-là, et donc qui amène cette dimension-là pour créer des espaces sacrés. Et puis, on parlait du lieu dans lequel je vis en ce moment. J'ai construit ici une salle qui fait 135 mètres carrés, qui va accueillir cet été les rencontres de l'éveil et à une soixantaine de personnes et 70 avec les intervenants. Et la salle est construite en bois et paille. Ouais.
Mhm. Donc, tu es intérieur-extérieur, c'est que des matériaux naturels. Elle est parfaitement isolée avec un poêle à bois. Je chauffe 350 mètres cubes. Et cette salle-là, c'est un temple, parce qu'on a des objets qu'on a ramenés de tous les pays du monde, de nos voyages. Il y a des tableaux de ma chérie partout. Et on l'utilise que pour des activités comme celle-ci. Et quand on la loue, on fait attention aux intervenants qui viennent. Il nous est Oui, même arrivé de dire à certains intervenants, écoutez, ce que vous avez fait ne nous correspond pas. Bon, oui, mon ami, mais ça ne correspond pas aux énergies de la salle. Donc, ce qui fait qu'elle a une densité et c'est un lieu dans lequel je viens, parce que la maison est à 30 mètres, pour faire justement des choses comme celles que nous faisons ce soir, parce que ici, pas besoin de porter. On est mhm, avec tous les aides de lumière, ils sont présents là en permanence. C'est une pièce mhm. habitée. On est connecté comme un guide, comme sont nos anciens druides, comme sont nos amis chamans, etc. Des peuples premiers qui sont portés en permanence par quelque chose, par le fleuve de vie qui descend à travers eux. Donc, c'est facile de se connecter là dans ces lieux sacrés. Et c'est pour ça. Super, Voilà. magnifique. Donc ça, c'est en dessous, hein, parce que tu es dans mon vaisseau. C'est en C'est en dessous. Magnifique. Donc, on va mettre des images pour voir ton magnifique lieu. Je reviens encore à toi là. Quand tu étais architecte, bah, tu l'es toujours, mais enfin, je veux dire, que c'était ton activité principale, je dirais. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour que tu te mettes, bon, à écrire des livres, parce que j'en ai déjà trois ici, donc et que tu te mettes à faire ce lieu, que tu te mettes à faire des formations. Il y a eu un déclic à un moment donné. C'est quoi ce déclic? Alors, la première chose, pour préciser, je ne suis plus architecte. J'ai arrêté mon Ah, activité d'accord. il y a 16 ans de ça, donc j'ai gardé le titre d'architecte honoraire. Mm. Bien. Euh, Pendant mon métier, pendant plus de 22 ans, j'ai travaillé dans la voie de Castaneda. Ceux qui Ah, connaissent Castaneda, donc on avait des clans, il y avait les clans des jeunes, etc. On a vraiment travaillé. C'était un travail quotidien qu'on faisait, hein. C'est-à-dire qu'on faisait voilà, on se retrouvait une fois par mois, puis on travaillait après chaque jour en conscience pour travailler sur l'être, justement. La déconstruction, reconstruction, donc tout le travail de Castaneda. Et donc, à travers ça, ben, moi, j'ai continué mon parcours d'architecte et j'ai fait toutes les facettes. C'est-à-dire que j'ai commencé à construire un lycée, puis j'ai arrêté en cours parce que j'en avais marre. J'ai laissé à quelqu'un d'autre, puis j'ai gagné un concours de collège, puis etc. Donc, j'ai rempli tous mes rêves et j'en avais marre. Donc, j'ai passé de nouveaux diplômes. J'ai été spécialisé en architecture haute qualité environnementale qui m'a ramené vers mon époque Babacool avec l'architecture bio, etc. Et donc, j'étais assez connu en France à ce moment-là pour ça, puisque je travaillais avec les meilleurs spécialistes. Et puis, j'ai fait le tour. Donc, j'ai dit stop, j'en peux plus, j'en ai marre d'être beaucoup dans le mental, où la création, la relation client, et c'était les deux belles choses, mais le reste prend beaucoup trop de place. J'arrête, je me laisse 2 ans, je vais voir ce que je veux faire. Et pendant ce temps-là, au bout d'un an seulement, est venu, ben, moi, je m'occupais de mes chevaux, puisque je suis aussi agriculteur, et je veux pouvoir développer, partir dans le développement spirituel et créer un lieu dans lequel le développement spirituel va monter. Donc à partir de là, et c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté, qu'est venue en moi toute la question que je me posais depuis que j'étais étudiant, puisque j'allais dans les bibliothèques pour chercher les réponses et que j'ai passé quantité de diplômes, je suis même venu passer un master aux États-Unis, et j'ai jamais eu les réponses, mhm. à savoir qu'est-ce qui sous-tend l'architecture des sites sacrés. Alors, tu trouves dans les bibliothèques d'école d'archi de magnifiques livres avec tous les dessins de Viollet-le-Duc, les dessins des plus grands. Mais tu ne trouves pas l'explication énergétique de ce qui fait qu'un site sacré a été placé là, à tel endroit ou tel Mhm. endroit, et comment il remplit son rôle. Et ça, tu le trouves par des gens qui ne sont pas architectes, ou peu, puisqu'il y en a quelques-uns. Il y a Stéphane Cardino et puis Georges Pratt, que je considère un petit peu comme un des maîtres Georges Pratt, que j'ai eu, qui ont divulgué ceci très très bien, qui ont fait des magnifiques recherches et qui m'ont initié à travers leurs livres à ça. Et donc, j'ai appris petit à petit. Maintenant, je vois moi-même, donc il y a certaines énergies qui sont présentées à moi et j'emmène régulièrement des gens, soit en voyage à l'étranger. Là, je vais aller en Égypte, dans la pyramide de Gizeh en avril. En juin, je vais aller faire les crop circles avec ma chérie et Stonehenge, etc. Donc, régulièrement, je voyage pour amener des gens dans ces sites sacrés-là. Voilà, Oui, donc il y a aussi, excuse-moi, je te coupe, parce qu'il y a aussi ce livre que tu as écrit, là, à la découverte des sites sacrés de Paris. Donc, ça doit être aussi tout à fait passionnant, hein.
Ben, je dirais qu'à travers ces rencontres avec les sites sacrés, on se transforme parce que on accède. Alors, je vais te donner un exemple. On était en Irlande cet été et en Irlande, on est rentré dans ce qu'on appelle les cairns. Donc, les cairns, ce sont des dolmens recouverts de terre, puisque la plupart des dolmens étaient recouverts de terre. Donc, c'est des tonnes et des tonnes de terre qui ont été ramenées sur ces constructions en pierre. On se dit, mais pourquoi ça? Alors, les archéologues ont dit oui, parce qu'ils ont trouvé trois squelettes. Ils ont dit oui, ce sont des tombeaux. Non, ce sont des endroits d'initiation. Et je me souviens qu'on était rentré dans un cairn à quatre pattes, parce qu'on ne savait pas ce Oui. qu'il y avait. C'est un tout petit, donc tu rentres à quatre pattes. Donc c'est toi qui explores, qui ouvre la voie pour les autres. Puis tu regardes à l'intérieur, tu découvres une chambre qui est comme le cœur d'une église avec ses petites chapelles autour. Et tu te mets dans la petite chapelle accroupi avec juste la tête là, tu vois, comme ça. Et là-dedans, ben, tu vis véritablement l'expérience de l'omniscience, donc d'être relié au tout, et l'expérience de l'intemporalité du fait que le temps n'existe pas. Parce que c'est des lieux qui te permettent de passer en état de conscience modifié très très rapidement. Et moi, je dirais, c'est dans la rencontre avec ces lieux que j'ai développé mes capacités psychiques énormément. Ah, écoute, c'est super intéressant ce que tu dis. Alors, on va partir à la découverte de ces questions. Tu sais, j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets, un grand magasin de jouets. Je dis, oh là là, ça c'est intéressant. Donc voilà, donc je sais pas ce qui va se passer, c'est quoi ça? Ah oui, bon, ben là, on rentre dans quelque chose d'intéressant aussi. C'est comment est-ce que tu te situes par rapport aux principales religions monothéistes et autres, enfin les principales religions. Comment tu te situes par rapport à elles? Je tiens à préciser que je ne mets l'anathème sur aucune religion, parce que en fréquentant les églises, les cathédrales et les sites sacrés, j'ai rencontré des gens extraordinairement bons et qui ont plus de cœur que parfois certaines personnes qui sont dans la spiritualité d'aujourd'hui et qui disent que la spiritualité, c'est tout amour. Donc à partir de là, moi, je me refuse à faire tout amalgame en rejetant d'un coup quiconque. Hein, on parle aussi des francs-maçons. C'est pareil pour moi. J'ai des gens qui ont quitté la franc-maçonnerie, qui sont des êtres exceptionnels de cœur et autres. Donc je ne me refuse à faire tout amalgame sur ces Ouais. points de vue-là, que ce soit la religion ou d'autres gens comme ça. Bon, voilà. Et donc, à partir de là, moi, je me place, bien sûr, je me place en dehors et je dirais, je sais que il y a eu des êtres, parce que dans la religion, il y a un fondement commun qui est une spiritualité divine et dans laquelle il y a des êtres. Alors, attends, je vais le nom va me revenir parce que c'est une présence qui est présente dans la. euh, il me reviendra à un moment donné. Ouais. Il y a des êtres qui ont rassemblé à un moment donné toutes les religions, que ce soit les religions zoroastres, que ce soit la religion chrétienne, les religions juives, la religion musulmane. Donc il y a des êtres qui ont fait toutes ces religions et qui ont essayé, qui ont rassemblé toutes ces religions, puisqu'elles ont un sens commun, elles ont toute la connaissance d'un Dieu, et en échappant justement à tout ce qui avait été, en retournant à l'origine, et en échappant à tout ce qui avait été créé au-dessus pour s'emparer du pouvoir religieux. Et, et donc, euh, à partir de là, moi, je me place dans un courant où je dirais qu'il n'y a pas de. On peut dire c'est un petit peu le ni Dieu ni maître, quoi. Hmm. C'est-à-dire dans le sens où Dieu est accessible à tous et que nous sommes tous les propres maîtres de nos vies. Et ce qu'on appelle Dieu, la source, l'énergie cosmique, elle est présente partout. Elle n'est pas présente en haut, elle n'est pas présente autour de nous, elle est présente en nous dans le moindre de nos interstices. Et le fait de reconnaître ça permet d'en comprendre l'importance dans nos vies. Après, il y a une chose fondamentale, c'est de comprendre le sens de notre incarnation, puisque notre message est reçu tant au niveau terrestre, mais par nos fréquences bien au-delà. Et dans le sens de notre incarnation, on est là, pourquoi? Pour que notre être divin réalise sa mission sur Terre dans l'incarnation et apporte cette divinité dans l'incarnation, donc dans tout ce qui se fait. Or, ce n'est possible que si on s'affranchit totalement de toutes les limites de ce monde qu'est Gaïa, qui, dans la noosphère et dans la conscience collective, a engrammé énormément de limites de conscience, d'enfermement, de bonnes règles, etc., de conduite. Et
qui empêche l'homme, je dirais, d'être totalement libre. Donc, c'est pour ça que le contact avec les êtres de lumière est important, parce que dans la résonance avec eux, on apprend ce que c'est que la totale liberté. Parce que les règles de bonne conduite, moi je vois des gens, ils appellent Marie, ils disent, ma chère Marie, est-ce que tu veux bien venir, s'il te plaît? Excuse-moi de t'avoir appelé, moi, pauvre petit. Voilà, tu veux bien me faire un soin, s'il te plaît? Je m'excuse de t'avoir dérangé. Au revoir. Et ils respectent toutes les, sans se rendre compte qu'ils respectent toutes les règles soi-disant de la bonne conduite euh, des êtres humains. Mais ces êtres-là, ils te voient. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de parler. Tu as besoin d'un soin. Ils vont commencer à le faire. Et il n'y a aucune règle de bonne conduite qui s'applique. Il y a juste le cœur, Oui. l'amour qui parle. Et il y a des fréquences. Et c'est ça qui est incroyable. Donc ces êtres nous apprennent à défaire et nous apprennent à voir la manière dont ce monde nous enferme, toute la manière dont le mental s'empare du cœur pour nous enfermer. Et eh bien, on apprend qu'il y a des êtres qui vivent dans une communauté où, communiquant par les fréquences, toute la communauté est reliée en permanence et chacun sait où il y a besoin d'aide et d'assistance par moment, chacun sait quand il y a des moments de joie et autres, chacun est connecté et avance ensemble. Donc il y a des communautés qui ont développé ça, et ça, c'est des facultés que nous sommes tous en train de développer. Et c'est ça le processus ascensionnel, c'est qu'on est en train d'aller au-delà de nos sens physiques en développant des nouvelles capacités parce que nous sommes conscients à travers le travail de guérison que nous faisons et de transmutation des couches limitantes que nous avons sur nous et autour de nous sur la Terre, eh bien, grâce à ceci, nous accédons à d'énormes possibles. Là, dernièrement, dans un travail de guérison quantique, eh bien, nous avons travaillé donc sur la modification de notre génome, donc de notre implantation génomique, ce qui est quand même quelque chose en allant transformer celui de nos parents. Et je peux Wow. vous dire que je suis ressorti de cette soirée-là, la salle est à 30 mètres. Je suis ressorti en tremblant, en arrivant à peine à remettre la clé dans la serrure à la maison. Je suis allé me coucher avec une fièvre énorme. J'ai travaillé après avec d'autres éléments qui est l'épigénétique, c'est-à-dire les facteurs de l'environnement, alors que j'étais malade. Mais moi, je travaillais sur l'épigénétique, sur ce que j'avais vu en transformant mon génome, qui était le besoin de ce calme intérieur, de cette confiance et autres, de l'accès plutôt à ce calme intérieur. Et le lendemain, après une journée passée comme ça, où j'ai quand même fait ce qui était indispensable, je prenais la voiture pour aller faire une conférence et signer des livres à Aubagne, qui est à 1 heure et demie de chez nous. Donc, on peut travailler comme ça, on peut prendre des consciences énormes, on peut vraiment changer des choses, mais qui ne sont rendues possibles par notre communication avec tous les êtres. Et quand les scientifiques découvrent ce qui est quantique, ce qui est la réalité entre les multivers, entre la manière dont les photons se conduisent, la manière, etc., il y a plein de choses qui sont complètement reliées à nous-mêmes, eh bien, l'on peut dire que pourquoi, comment arrive-t-il à découvrir ces choses-là? Quelle reliance avec qui, avec quoi? Ne Hmm. serait-ce pas la physique quantique, bon, elle est connue depuis longtemps, mais elle est en train de prendre un essor que depuis une dizaine d'années et trouver des implications pratiques que maintenant. Donc, ne serait-ce pas lié aux mêmes énergies qui nous font ascensionner? Si je dis ça aux scientifiques, ils vont dire, bah, non, c'est parce que moi, je ne suis pas scientifique, je suis psychique. Et je sais qu'avec ce que je vois, et j'ai travaillé avec des scientifiques, je sais qu'avec ce que je vois, je peux leur amener des réponses qu'ils n'ont pas et qu'après, eux vont C'est ça. prouver. Oui, oui, absolument. Les peuples premiers n'avaient pas besoin de prouver par la Oui, science. oui, c'est ça, l'histoire de la preuve, c'est un sacré truc, l'histoire de la preuve, justement, j'en parle dans la précédente vidéo, oui. Oui. C'est pas parce qu'on a des mesures avec des appareils qu'on a une preuve, hein, donc c'est... Mais sachant qu'en plus, en physique quantique, on crée ce que l'on voit. On Oui. crée ce que l'on mesure. Donc, à partir de là, tu crois à quelque chose, tu crées la preuve. Il y a qu'à voir l'épidémie de Covid. Allez, je prends une autre carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, oui, je voulais lire, tu parles des dauphins cristallins de Hmm, Sirius, et ça m'a énormément touché. Je voulais lire, alors attends, c'est quoi, page 129. Je hmm. voulais lire ce qui est dit. Bon, il est très riche, hein, ce livre. Je vais mettre plein d'illustrations, mais je disais, c'est comme un magasin de jouets
Il y a de quoi faire. Donc, attends, je voulais juste lire ce petit passage. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas là. Pourquoi j'ai marqué 129? Les dauphins cristallins de Sirius. Eh oui, il est là. Voilà, c'est ça. Donc, tu dis, attends, je vais le mettre comme ça. Les dauphins cristallins de Sirius, êtres androgynes, nous font travailler sur la conscience de l'unité et sur notre côté féminin, le féminin sacré, que nous soyons hommes ou femmes. Ce féminin sacré, c'est la détente, l'accueil, le cœur ouvert, l'amour, le ventre totalement détendu, siège de l'intuition, en un sentiment de sécurité, de chaleur, de confort, de douceur. Alors, je ne veux pas lire en entier. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ces dauphins cristallins? Pourquoi cristallins et pourquoi de Sirius? Voilà, je suis curieux de savoir tout ça. Alors, dauphin cristallin de Sirius, parce que sur Sirius, il y a une planète dans laquelle il y a des êtres aquatiques, dont des baleines et autres. Et les dauphins et les baleines qui sont présentes sur notre Terre sont extrêmement connectés avec les dauphins et les baleines de Sirius. Au point qu'un jour, nous avions fait une cérémonie justement pour rétablir cette connexion ici. Et nous avions trouvé un lieu où faire la cérémonie. C'est un lieu qui est ouvert aux dauphins et où maintenant j'ai fait le mare, justement. Et lors de cette cérémonie, notre fille n'était pas présente. Et notre fille, elle avait peur de nager dans la piscine. À chaque fois, elle se cramponnait à moi. Non, non, me lâche pas, me lâche pas. On fait la cérémonie, on lui en parle pas. Le lendemain, on va se baigner. Je la prends. Tu veux t'accrocher? Non, 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 j'ai pas besoin. Ah, tu as plus besoin? Non, non, parce que je suis accompagné par un dauphin. Et elle a pas arrêté de faire des longueurs, des longueurs, des longueurs, des longueurs. Donc, elle avait vu et elle avait reçu, tout comme nous tous, un dauphin cristallin de Sirius. Alors, pourquoi cristallin? Parce que pour arriver justement à la réalisation de notre corps divin, on est passé par différentes étapes, dont la création du corps cristallin. Donc, il y a eu, nous avons été prêts nous-mêmes, ce n'était pas quelque chose qui est arrivé, contrairement à certains qui veulent toujours s'emparer des choses en disant, moi j'ai découvert ceci. Non, c'est que nous étions prêts à avoir des énergies qui sont présentes depuis des éons à la surface de la Terre. Et donc, nous avons été prêts, du fait de la précession des équinoxes, à recevoir justement ces énergies cristallines qui ont complètement transformé notre corps, qui ont complètement transformé nos cellules, la vitesse à laquelle l'information circule en nous, je dirais la clarté, qui ont complètement transformé, expansé l'aura des arbres et des animaux, et donc qui ont complètement amené, je dirais, la rapidité de transmission des informations que nous n'avions pas précédemment. Et là où je suis assez, parce que c'est intéressant ça, parce que on le sent chez les gens quand ils ont vraiment leur côté cristallin qui est mis en place. Il y Mhm. a une rapidité, il y a une vitesse, il y a une finesse dans la conscience et tout. Et là où je suis assez étonné, c'est qu'il y a certaines personnes qui se servent du travail d'un scientifique qui s'appelle Marcel Vogel sur les cristaux, mais cet être-là ne rayonne aucune conscience cristalline. Eh oui. Alors qu'il prétend avoir le... Alors, il y a certaines choses qui sont exactes dans ce qu'il dit, mais il y a d'autres choses, voilà, sur lesquelles, du fait qu'il ne rayonne aucune conscience cristalline, il ne peut savoir qu'à travers des expériences, des choses que nous, on sait naturellement. Purifier un cristal, se connecter à un cristal, tu poses un cristal sur le dessin que tu as montré tout à l'heure, mais le cristal est purifié instantanément. Et puis tous les gens qui connaissent les pierres savent très bien purifier des cristaux. Et peu de gens aussi. Bon, mais là-dessus, je ne vais pas Mhm. insister plus. Mais tout ça pour dire les dauphins cristallins de Sirius. Pourquoi? Parce qu'on retrouve ces clés-là cristallines qui sont donc ces énergies d'évolution qui sont très présentes actuellement, énergie aquatique. Et il est intéressant, et ça, c'est des choses qu'on propose dans le livre, c'est vraiment pour les présences, n'hésitez pas à leur demander de venir en vous. N'hésitez pas à vivre une journée entière. Eh bien, tiens, vous êtes au bord de la plage, vous allez vous baigner avec un dauphin en vous. Vous allez nager, demandez à un dauphin cristallin de Sirius venir en vous. Vous allez voir la sensation que ça fait. Moi, j'ai passé 2 mois avec une vouivre en moi. La vouivre, c'est un esprit de la nature de l'eau et Ouais. qui m'a donné la confiance du féminin nécessaire à pouvoir guérir et soigner. On peut passer une semaine avec un archange et il n'y a aucun problème là-dessus. Alors certains vont dire, oui, mais comment tu fais? C'est compliqué. Non, tout est simple. Quand il y a écrit quelque chose dans ce livre qui dit appelez telle présence pour avoir une guérison, vous dites OK, vous vous mettez dans l'accueil, dans l'amour, puis c'est le premier principe, dans l'amour, on a accès à tout le monde. Et là, tranquillement, Archange Michael,
j'ai besoin d'une guérison sur le plan émotionnel. Est-ce que tu veux bien m'assister et me la donner maintenant? Et là, vous accueillez l'archange Michael en vous, vous sentez son énergie agir en vous, et la guérison va se faire. C'est aussi simple que ceci. Alors, merci de dire ça aussi, de demander, hein, et vous recevrez, hein. On a entendu ça quelque part. Mais quand tu dis, voilà, on demande et on ressent. Mais tout le monde ne ressent pas. Donc, il y a un travail à faire peut-être aussi moi, je l'avais remarqué en tant que coach vocal holistique, si tu veux, c'est que même des gens qui n'étaient même pas en bonne connexion avec leurs lèvres ou avec leur respiration, leur ventre et qui ne ressentaient pas. Bon. Donc, est-ce que tout ce que tu apportes, ça convient à tout le monde ou pas? Parce que si on ressent rien, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on ressent rien, déjà, moi, tout le ressenti que j'ai développé, mes capacités psychiques, c'était le fruit d'un travail. C'est-à-dire, c'était le fruit de beaucoup de temps passé à méditer ici, à rencontrer les dragons, à méditer avec les Elohim. Par exemple, pour les anges, les 72 anges de la Kabbale, et pendant 2 jours, j'ai reçu des messages des 72 anges de la Kabbale. Je n'étais plus de ce monde après, hein, le troisième. Je m'en doute. Et Oui, voilà, si vous voulez, c'est aussi accepter de travailler là-dessus. c'est ça. Après, c'est c'est clair que le ressenti, par moment, quand il y a un blocage, il y a un travail de guérison à faire. Eh Alors, oui. parce que familialement, il y a eu des pertes d'enfants à l'intérieur, et il y a eu des tensions telles qu'on a perdu l'accès à son cœur, à son ressenti. Parce que le ressenti passe par l'ouverture du cœur. Et je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont été tellement touchés émotionnellement, alors intergénérationnellement, parfois karmiquement aussi, et parfois par des abductions ou d'autres choses qui ont pu leur arriver, qu'ils ont fermé leur cœur. Sachez que déjà, c'est faire confiance. Donc, vous êtes tout seul chez vous, vous lisez le livre, faites-vous confiance. C'est ça. Ou vous ouvrez votre cœur. Vous risquez rien, regardez autour de vous. Si vous ouvrez votre cœur, il n'y a personne qui va vous tomber dessus. Vous en avez le droit. Et là, laissez-vous baigner. Accueillez les êtres. Et ça va être peut-être juste une sensation de chaleur quand l'archange va être en vous. Mais Mm. ce que je vous propose, c'est juste la sensation de chaleur. Eh bien, plongez dans la sensation de chaleur. Et dites, eh bien oui, il y a une sensation de chaleur que je n'avais pas avant. C'est bien l'archange qui est là. Si vous doutez, vous savez, avec les archanges, c'est pas parce qu'il s'appelle archange Michael, Métatron ou Gabriel qu'on ne peut pas lui demander, est-ce que tu peux sortir de moi? Est-ce que tu peux revenir? Est-ce que tu peux sortir pour sentir ce que ça fait quand on redevient Ah humain? oui. Mm. Est-ce que tu peux sortir, je redeviens humain? Est-ce que tu peux revenir? On ne va pas les gêner, même avec Marie, même avec le Christ. Vous pouvez faire Mm. exactement le même travail. S'offusquer, c'est quelque Mm. chose d'humain. Eux, ils sont au-dessus de tout ça. Bien sûr. Mm. Pouvez Ah, demander à un c'est enfant de mm. rentrer, de sortir, d'entrer. Et c'est ça qui va vous permettre ce jeu-là, parce que c'est un jeu avec eux. Moi, je l'ai fait aussi avec C'est ça, les ouais. nature. J'ai joué avec eux des heures, avec les fées, avec les nains, avec les elfes, à marcher avec eux, à courir. Et c'est un jeu qui vous permet de ressentir vraiment ce qui vous amène et ce que la tonalité, la musicalité de leur fréquence a de particulier. Ce qui fait qu'à force de jouer rentre, sort, viens, vis avec moi un moment avec des dragons, puis après avec des elfes, puis avec Marie. Mais quand Isis-Marie va se présenter à vous, vous sentirez que c'est elle, votre ventre va s'arrondir, vous allez sentir votre féminin, vous allez sentir la connexion. Quand vous allez sentir un dragon, vous allez sentir cette force, cette puissance, une petite fée, vous allez avoir envie de rigoler. Et c'est à force de faire ça que par les fréquences, vous allez détecter qui sont les personnes. Donc ce que je vous invite, c'est dans ce livre, accueillez, avancez, acceptez qui vous êtes, faites-le régulièrement et sachez que tous les soins qui sont donnés, même s'ils ne vous ne touchent pas sur un plan conscient, vont vous toucher sur un plan général avec vos fréquences. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un soin comme ça? Moi, j'adore recevoir des soins le soir avant de m'endormir, un être qui se présente. Ah, tu es là pourquoi? Ben, Philippe, hop, ok. Et pendant la nuit, quand on est soi-disant inconscient, le soin se fait, le matin, je me réveille différent. Et là, Eh oui. c'est pareil. C'est pareil. C'est pas des soins conscients, c'est des Mm. soins qui se passent sur un autre plan et que vous allez quand même recevoir et qui vont transformer votre vie et petit à petit, vous ouvrir lentement ou vous permettre de faire les bons choix pour à nouveau rouvrir votre sensibilité. C'est bien, ouais, super, super bon conseil, super bon conseil. Allez, une autre carte, qu'est-ce que c'est? Toc, toc, toc. Ah,
Oui, bon, parmi les prophètes qui sont cités dans le livre, Abraham, Moïse, Samuel, Élie, Ézéchiel, pourquoi Jésus, Mahomet ne sont pas présents? Parce que on cite Jésus avec Marie-Madeleine, on le cite en tant Oui, que oui, Christ, oui, on le bien cite sûr. en tant que Christ, on le cite dans sa dimension christique. Pourquoi? Euh, Parce que bon, il est évident que pour accéder, je dirais, à ça, et Mahomet aurait pu être présent. Oui, Alors Mahomet. déjà, je vais répondre à la question. Mahomet aurait pu être présent, c'est que dans ce livre, il y avait beaucoup, beaucoup d'êtres qui se présentaient et que eh ben, on est limité par éditeur à 300. Nous, on avait 500 pages, mais bon, il y a des questions aussi de pratique, de marketing, de choses, etc., qui font que, et puis de beauté du livre, l'éditeur nous a suivis pour un livre magnifique, donc qui fait qu'on n'a pas pu mettre tout ce qu'il y avait, et puis bon, donc, il y aura certainement une suite. Et donc, oui, mais le Christ, Jésus, eh bien, on en parle, mais on le suit à travers le Christ. Et ce qui m'intéresse particulièrement, moi, chez lui, c'est ce parcours d'être humain qui a vécu aussi avec ses doutes, avec ses difficultés, avec ses rencontres, qui s'est créé par ses voyages initiatiques en Égypte, accompagné de son père et de sa mère, donc de Joseph et Marie, et qui s'est créé, qui s'est formé. Et cet être qui a été accompagné par Marie-Madeleine, qui a eu Marie-Madeleine pour compagne, ou que Marie-Madeleine a eu pour compagnon aussi, j'aimerais qu'on rétablisse ces choses aussi clairement. Et donc cet être, bien, qui nous a montré aussi le prix que parfois on avait à payer pour devenir un être divin incarné. Parce que certaines personnes, aujourd'hui, pensent qu'à travers tout ce que nous disons, oui, nous parlons beaucoup d'amour, nous parlons de confiance, de compassion, de gentillesse. C'est vrai parce que nous sommes comme ceci. Parfois, nous parlons des difficultés et nous parlons aussi des coups qui sont donnés parce que on a l'impression, quand on parle beaucoup d'amour, qu'on est dans un monde babacool, dans le monde dans lequel tout le monde il est beau, dans lequel tout est gentil. Du moment qu'on accède à ce processus ascensionnel, à cette spiritualité, tout va s'arranger dans notre vie. C'est pas vrai. C'est faux. Ce qui va changer, c'est notre manière de prendre les difficultés de la vie. C'est le non-attachement des Bouddhas, justement, qui sont des très bels exemples par la compassion et le non-attachement. Ça, on l'a vécu dans des crop circles, on l'a vécu dans la rencontre avec les Bouddhas, justement, puisqu'on a vécu un crop circle bouddhique, et donc initié par les Bouddhas. Et donc, il n'y a pas que les Arthuriens qui font des crop circles. Ah, Il y a des ok. draconiques, des féeriques, etc. Wow. Leur savoir est connu par différents peuples. Et donc, euh, je dirais c'est là-dedans qu'on avance. Et puis, il y a cette compréhension que tout est expérience et que la source fait vivre par moments des choses très difficiles à certaines personnes pour que justement ils aient une compréhension supplémentaire qui les installe encore mieux en qui ils sont. Donc, il ne faut pas croire que quand on demande à accéder à son être divin et en sa plénitude, c'est Exact. oh, voilà, là, je suis au bord de la mer, il va faire 40 degrés, le portefeuille plein d'argent et tout. Non, c'est pas ça. C'est, je demande ma plénitude et c'est la source qui va décider comment elle te l'amène. Si tu as passé par des expériences difficiles pour lâcher des parts de toi que tu ne vois pas, elle te les fera passer parce que la source, elle n'a pas de pitié. Parce qu'un corps physique, c'est rien. C'est un passage. Ta réalité, elle est dans les fréquences. Hmm. Et donc, Magnifique. des fois, elle donne des coups, la source. Mais c'est pourtant Oui, oui, la différence entre d'autres personnes et nous, qui sommes sur le chemin de l'éveil, c'est que tous les coups qui nous sont donnés par la vie, nous comprenons, nous c'est ça. cherchons de suite à comprendre, parce que nous sommes responsables de notre vie. C'est nous qui attirons ces coups-là, ce sont nos fréquences qui les attirent, parce que nous prenons la pleine et entière responsabilité de notre vie. Donc, nous cherchons en quoi ils servent notre évolution et C'est ça. quelles leçons la source nous a données à travers ça. Oui. Et comme je dis souvent, les plus grosses épreuves sont données aux meilleurs étudiants. Voilà, comme ça je dis, voilà, je suis un bon étudiant, j'ai des grosses épreuves. Et aussi une phrase que j'aime bien que Emmanuel Carrière, docteur Emmanuel Carrière avait dit, il avait dit, l'erreur est un diplôme. Alors je dis, waouh, je suis super diplômé, je suis super. Ça, c'est super. Allez, une autre carte. Ah, je cite la Bible. Oui, puisqu'on parlait de fréquence, là, c'est intéressant. Dans la Bible, il est dit le Verbe s'est fait chair, etc. Donc, ce qui voudrait dire que le son est devenu matière. Mais est-ce que c'est pas plutôt la lumière qui est devenue son et ensuite devenue matière? Alors,
Je dirais que c'est là où c'est ne pas prendre les choses au sens littéral du terme, parce qu'on t'en dit que le verbe est matière, très souvent le mot verbe est écrit avec un V majuscule. Oui, Donc oui, oui, oui. voilà. Donc à partir de là, c'est pour pouvoir transmettre un message qui soit compris par la population, la populace, enfin entre guillemets, comme ça pouvait l'être à l'époque, quand ça a été dit, on le nommait comme ceci. Non, c'est derrière le verbe, c'est les fréquences ultimes, puisque c'est saint Thomas d'Aquin qui a dit, j'ai reçu beaucoup de Dieu. Et Mm, tout ce que j'ai dit, que j'ai transmis à travers mes poèmes et mes écrits, tiendrait tout juste dans une paille qui atteindrait et qui se déverserait dans une étable par rapport à tout ce que j'ai reçu de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a ce que peuvent transmettre le verbe et les mots, mais le verbe avec un petit v, mm. et il y a ce que transmettent les fréquences en C'est réalité. ça. Et c'est là notre changement ascensionnel. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un, on ne le regarde pas par rapport à ce qu'il dit. Moi, des fois, je ferme les yeux quand quelqu'un parle. On ne le regarde pas par rapport à son physique. On regarde son champ canto-vibratoire. Eh Son oui. champ canto-vibratoire, toutes les informations sont contenues dedans. Qui il est, d'où il vient, si Mm. son corps est bien. Etc. On a tout dedans et on a ce qui est véritablement dit. Mhm. Mais je posais cette question, excuse-moi de te couper, je posais cette question parce que, en termes de vibration, justement, la lumière vibre à une fréquence très très haute. Donc l'ultraviolet, le violet, on descend l'arc-en-ciel jusqu'au rouge, etc. Bon, et après on tombe dans le son vibre beaucoup plus bas et la matière beaucoup plus bas. C'est ça que je voulais dire, dans le sens que pour moi le plus important c'est enfin, le plus important la lumière qui se densifie et qui devient son et qui devient matière. C'est ça que je voulais Ça, voir. c'est le processus arthurien, on va dire, de création des crop circles, c'est-à-dire ce qui a été développé par eux, c'est-à-dire et qu'on retrouve aussi dans la science qui s'appelle la sémiotique. Tu prends Oui. la lumière, les fréquences deviennent à un moment donné des fréquences sonores, c'est ce qu'on appelle la musique des sphères. Et dans le vide, tous les protons sont en permanence, toute l'énergie du vide est en train de bouger en permanence sous forme spiralée et autres. Donc elle génère obligatoirement un son à des fréquences, et ce son génère, et dans la sémiotique, génère des formes des mandalas, des formes fractales, etc. Donc des formes extrêmement complexes qui sont au-delà de la géométrie sacrée. Et ces formes-là agissent sur la matière et la transforment. Donc la manière de créer les crop circles, c'est justement à travers la lumière transformée en ondes sonores, qui elles-mêmes vont agir sur la matière et pouvoir générer des formes aussi complexes que les crop circles. Donc on en voit un exemple. Et cette fractalisation de la matière, il ne faut pas oublier que... Alors, est possible aussi par notre conscience, parce que la lumière fait partie de notre conscience, c'est-à-dire dans les outils de guérison que nous avons actuellement, il y a ce qu'on appelle l'énergie cosmique, le frill, qui est présent partout, qui est l'énergie divine, qui est l'éther dont parle Nikola Tesla et tout, qui peut être génératrice d'énergie pour nos maisons, etc. Plus tard, c'est en cours. Et simplement, cette énergie cosmique, elle est conscience et énergie. Mhm. Et cette conscience et énergie, pour les gens qui sont dans l'amour et la lumière, est intimement liée à la lumière, est en corrélation avec la lumière et avec les photons, qui sont en masse nulle aussi, et qui sont porteurs de lumière. Et quand on voit justement les capacités de la lumière à agir directement avec la matière, comme l'énergie cosmique qui est conscience et énergie, énergie qui peut être saisie par la matière, du fait qu'on peut retrouver la même structure, puisque on sait que quand on communique avec la lumière et en étant présent avec notre ADN, les photons de lumière qui sont présents dans la vie de manière désordonnée vont s'organiser en forme d'hélice d'ADN. Ah ouais. Rien que par la communication de conscience de nos fréquences, on peut, dans un tube de vide, faire en sorte que les photons se mettent en place, comme l'est notre ADN. Wow. Quand la lumière prend cette forme-là, c'est-à-dire qu'il y a un facteur de communication, d'intrication quantique et de résonance entre la lumière et notre corps. Dans nos hélices ADN, qu'est-ce qui se passe? Il y a des énergies qui sont en relation, qui créent des microvortex. Microvortex qu'on retrouve dans la forme d'hélice de notre ADN. Microvortex, forme spiralée, microvortex. La conscience cosmique passe de la conscience à l'énergie en passant par une forme spiralée, vortex, la forme spiralée qu'on retrouve dans toutes les civilisations présentes et décrites, et la lumière qui est capable, pour s'adresser à nous en résonance et rentrer en nous, nous guérir
et amener l'information de vie. Et là, on a aussi accès au champ de conscience unitaire qui contient toute l'information de la vie, eh bien, est capable de prendre la même forme que celle qui nous permet d'être le plus efficace possible, c'est-à-dire cette forme spiralée de microcortex et de rentrer en résonance avec toutes les parties de notre corps. Et Mm. ça, c'est une compréhension qui permet d'éclairer nos cellules, d'amener la conscience divine dans chacune de nos cellules, d'amener la guérison et l'information de vie dans chacune de nos cellules, puisqu'à travers la lumière, on se relie à la conscience divine, on se relie à l'énergie cosmique, on se relie à la source et on se relie au champ de conscience unitaire dans lequel la vie est présente. Les guérisseurs philippins, ces guérisseurs qui, avec un couteau rouillé, t'ouvrent la partie du rein, prennent un bout de rein qui est dans un sac plastique qui n'est même pas en étanche, ils le coupent en deux, ils le mettent à l'intérieur, ils disent ça y est, j'ai mis la première moitié, tac, ils mettent la deuxième moitié, ils referment, ça cicatrise de suite, un mois après, personne ne va bien. Ces Ouais. gens-là, et il y a des, il y a des scientifiques qui ont vu ça, hein. C'est pas inventé, il y a des scientifiques qui ont vu ceci, et il y a plusieurs personnes qui l'ont vu. Ces gens-là sont reliés au champ de conscience unitaire dans lequel la vie est présente, quoi. Et quand on Mm. là, on a des guérisons. Moi, j'ai eu quelques cas de guérisons miraculeuses après des séminaires. Magnifique. Allez, une autre carte. Pouf, c'est quoi ça? Peux-tu nous parler de la communication avec les dragons? Parce que tu as parlé de dragons. Bah, tu sais, voilà, moi je connais un petit peu de loin tout ça, mais quand on parle d'un dragon, puis je pense à ma communauté, à ceux qui écoutent aussi, là, c'est quoi, qu'est-ce que c'est cette histoire de dragon là? Alors, Raconte-moi un peu. alors, les dragons, c'est un thème merveilleux. Et d'ailleurs, du fait il y a un renouveau pour les dragons Oui. actuellement, on va faire un petit stage cet été avec ma chérie en juillet chez nous pour ça, pour des gens qui sont intéressés à le vivre en présentiel. Donc, les dragons, ils sont présents depuis tout le temps. Quand on a rédigé le livre, à un moment, je suis parti avec la source et qui m'a montré comment elle avait créé le monde. Donc, je me suis retrouvé avec les êtres qui ensemencent les étoiles, les êtres de la supraconscience qui ont mené la supraconscience sur des planètes, avec les Hayat HaKodesh qui sont en lien avec les cinq éléments, donc les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre, l'air, le feu, et puis l'éther même avec les Elohim, donc tous ces êtres qui sont à l'origine des créations, et sont venus à l'extérieur, puisqu'ils ont été présents très vite, les dragons, ainsi que les mères généticiennes de Sirius. Mm. Et après, les archanges qui, eux, sont intervenus pour la création de Gaïa. C'est pour ça qu'il y a une telle relation entre les archanges et Gaïa. Et je dirais, les dragons sont présents depuis l'origine, donc depuis l'origine de Gaïa, et depuis l'origine des temps, on va dire. Et donc, les dragons, il y a tout type de dragons. Il y a des dragons de l'intraterre, des dragons terrestres, des dragons galactiques, des dragons de lumière, des dragons de l'infraterre aussi. Et donc, tous ces êtres-là sont présents depuis des éons, et ce qui fait que certains d'entre nous ont été dragonniers. Certains d'entre nous ont porté des dragons et des œufs de dragon en eux. Donc, Ah. quand on porte des œufs de dragon, on a une relation spéciale avec le dragon. Parce que ben, le dragon, il sait faire tout ce qu'on sait faire, et en plus, il va dans des écoles de dragons, il y a des maîtres dragons qui les enseignent et qu'on présente dans le livre. Et je dirais, moi, il y a une chose extraordinaire et que je conseille à nos auditeurs, c'est d'appeler un dragon avec qui ils sont en relation. Donc, ben, il va y avoir soit des dragons avec lesquels ils ont des affinités particulières, donc ils ont des liens parfois d'âme avec ces dragons-là, ou alors ils ont des liens de dragonniers, ou alors eh bien, ils sont en lien avec les dragons du fait des portails d'âme par lesquels ils sont passés pour s'incarner, qui étaient gardés par des dragons. Et donc, d'appeler ces dragons-là, et puis, moi, il y a une chose que j'adore faire, c'est quand les dragons arrivent, parce qu'il y a des dragons qui ont des têtes énormes, d'autres qui sont plus petits, mais ils peuvent se réduire à une taille suffisante pour entrer dans la pièce où vous êtes, c'est poser ma tête sur la tête du dragon. Et là, on parle de tête à tête et de cœur à cœur. Et ça, c'est des moments extraordinaires pour les rencontrer. Ah. C'est une proposition que je vous fais de rencontrer vos dragons en communiquant de tête à tête. Et moi, ce que les dragons m'ont amené, c'est vraiment cette capacité à être d'une puissance extraordinaire et d'une douceur vraiment extraordinaire et d'un amour extraordinaire. Et les êtres humains ne s'imaginent pas ce que les dragons peuvent faire. Pour eux, ils sont prêts à donner, puisqu'il y a certains dragons qui sont prêts à mourir pour vous, soit pour vous protéger, soit pour œuvrer pour la lumière et prendre le risque de mourir. Et il y en a qui meurent des fois, bon, il y en a qui sont blessés, on sait les soigner, mais vraiment, c'est une relation particulière. Et j'avais même développé, avec les dragons, justement, eh bien, une sorte
de roue dans laquelle on voyait tous les soins, ce qu'on appelle un biomètre, et on peut faire des soins à la Terre avec les dragons, pratiquement tous les soins, et on peut faire aussi tous les soins aux êtres humains. Donc il y a des dragons gardiens des lieux sacrés, il y en a à Stonehenge, il y en a à Ebury, il y en a sur le Mont Saint-Michel, il y a des dragons de divinité aussi, il y a des dragons christiques, il y a des dragons, donc c'est un monde extraordinaire. Quand on est allé au Sainte-Marie de la Mer, là où Marie-Madeleine a débarqué, est arrivée en Provence, il y avait des dragons dans le ciel, mais on a fait des photos, ils se sont manifestés à nous sous forme de nuages, c'est leur moyen d'être perçus. Mais j'ai des images mais qui sont présentées dans le livre d'ailleurs, Oui. de dragons dans les nuages, mais qui sont absolument extraordinaires. Donc, Hmm. Merci pour cet épisode des dragons. Allez, une autre carte. C'est quoi ça? Est-ce que tu peux nous parler des esprits de la nature? Oui, les esprits de la nature interstellaire. Tu parles, suivant les éléments, des Éloanes. Je ne connaissais pas le nom. Et les Éloanes de Vénus. Tu peux me dire quelque chose là-dessus? Parce que ça m'intrigue. je vais les recontacter et je vais les rechercher dans le livre parce on a vu tellement de choses. Et tu vois, mon moteur de recherche marche. J'aurais dû marquer le nom de la page, le numéro de la page d'ailleurs, les Éloanes de Vénus. Euh, on peut passer sur une autre question aussi, hein, t'inquiète. Non, 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 t'inquiète pas, Voilà, t'inquiète je pas. l'ai, voilà. Dissoudre le mental intrusif, soin avec un Éloane. Et j'ai Ah, trouvé assez rigolo. Tu disais un Éloane de Vénus de allez, 2 voilà, mètres déjà, 80. déjà la première chose, puisqu'on parle des... Après, je vais communiquer avec l'un d'entre eux, ce ne sera pas obligatoirement ce qui est dit dans le livre, comme ça, je n'ai pas à Ok. chercher. Ça vous montre un petit peu comment ça se passe aussi. Puis il y a peut-être d'autres choses. Voilà. Ce qui se passe, c'est que tout d'abord, les esprits de la nature, c'est bien que tu abordes ce sujet-là. Parce que, comme je l'ai dit dès le départ, ils ont été, du fait des expériences, comment ça s'appelle, ce livre qui parlait des esprits de la nature et de l'agriculture, qui a été écrit il y a plus de 30 ans, qui était dans ce paysage en Irlande, je crois. Oui, c'est ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ah. Oui. Bon. Et donc, ce livre qui a été écrit a bien sûr montré les capacités qu'on pouvait avoir dans l'agriculture si on travaille avec Jardin de Findorn, c'est pas ça? la fine d'orme, Findorn. Ouais. qui est magnifique. Et malheureusement, les gens se sont enfermés là-dedans pour les esprits de la nature et ne sont pas allés voir par eux-mêmes plus loin. Or, Mm. les esprits de la nature sont bien plus grands que ça. Par exemple, quand vous voulez travailler sur les énergies de la Terre, ben moi je travaille avec des nains de l'intra-terre qui connaissent parfaitement toutes les énergies de la Terre. Donc, et ce sont des sages qui connaissent parfaitement. Il y a aussi des nains qui sont gardiens de grottes cristallines. Quand on connaît l'importance des grottes cristallines qui sont présentes sous les sites sacrés pour le réseau d'énergie spirituelle de la Terre, eh bien, on comprend l'importance de leur rôle. Donc, les esprits de la nature sont bien plus que ceux dans quoi on les a enfermés, hein. Et donc, les esprits de la nature, ben, c'est comme les êtres de l'intra-terre dont on parle aussi. Ben, il y a des êtres de l'intra-terre dans la Terre. C'est comme les dragons, il y a des dragons galactiques, il y a des êtres de l'intra-terre dans d'autres planètes, il y a des êtres de l'intra-terre dans Mercure, dans Vénus, et il y a des esprits de la nature, donc dans Vénus. Donc là, ben, je vais appeler un de ses amis, Eloane, et puis je vais voir ce qu'il me dit actuellement. Je suis content ce soir que vous fassiez appel à moi parce que cela vous permet euh, de prendre conscience de la diversité des planètes dans lesquelles nous vivons. Parce que Vénus, vous avez entendu parler des Vénusiens à travers notre ami Anne Gévaudan et d'autres qui aussi reçoivent leurs messages, qui ont pu aller sur Vénus. Mais peu de gens vous parlent de la diversité d'êtres qui peuplent nos planètes de notre système solaire. Et donc, dans ces planètes-là, sur Vénus, on retrouve aussi des amis dragons, on retrouve aussi d'autres formes de vie évoluées, et on retrouve des formes de vie telles que les nôtres, telles que les Éloanes. Les Éloanes sont là pour accompagner nos amis vénusiens, pour participer. Ils accompagnent beaucoup les enfants pour les éveiller justement aux beautés de la nature, pour leur faire rencontrer aussi leurs amis dragons et des formes de vie différentes. Ils sont aussi là pour les plus grands, pour ceux qui sont plus adultes, chez les Vénusiens, qui sont plus âgés, pour toujours leur permettre de garder leur âme d'enfant et toujours de pouvoir se connecter à ce qui est présent à leur origine. Voilà, donc c'est un des Ah, messages
Donc, je vous remercie. Merci, merci. C'était Lohan. Merci à toi de l'avoir canalisé comme ça. C'est waouh, c'est impressionnant, c'est beau, magnifique. Waouh, que des cadeaux tu nous fais là. Tu voulais dire quelque chose Il d'autre m'a fait là. partir pendant, voilà, pendant que je parlais. Si vous voulez, il y a un processus de dédoublement chez moi qui fait que je suis à la fois Oui, sur Vénus et à la fois là. Et il y a magnifique. eu un soir où je m'étais couché, j'ai dit à Martine, là, je vais me coucher. Et j'étais sur quatre vibrations à la fois, j'étais sur quatre plans en même temps. Donc Waouh. ça arrive quand on voyage beaucoup comme ça. Mais après, ça fait partie justement de notre travail d'accéder à partir de notre conscience à différents endroits. Et Hmm. voilà. Juste une question comme ça. Bon, tu es dans un lieu magnifique quand tu es à terre. Là, tu es dans un vaisseau. Quand tu es à terre, tu es dans ton magnifique lieu. Bon, moi, quand je suis à terre, je suis dans un building au milieu d'une métropole qui s'appelle Montréal, et Griffintown, un immeuble, voilà. Il y a beaucoup d'immeubles, beaucoup de béton. Bon, il y a de l'eau qui passe dans le canal La Chine à côté derrière, c'est très bien. Mais est-ce qu'on peut arriver, est-ce que je peux arriver quand même à passer au travers toutes les pollutions magnétiques, sonores, il n'y en a pas trop parce que c'est très bien isolé, mais magnétiques, enfin, toutes les pollutions, si tu veux, qu'il y a, est-ce que je peux quand même arriver à avoir bah, cette belle sérénité que tu as et ces contacts avec les autres plans là où je suis, dans mon lieu, quand je suis à Alors, terre? ce qui est important, moi, je mets quand même l'importance à se connecter avec la nature. C'est-à-dire que j'ai énormément de Ouais. plaisir. Bon, j'ai mes chevaux à les nourrir chaque matin à sortir, à prendre un petit moment, à voir les arbres que j'ai plantés, voir les pousses Eh ouais. qu'ils ont faites, voir la nature, comment elle évolue. Et c'est un temps qui me recentre en qui je suis et qui m'ouvre. Parce que les chevaux, j'ai des messages, les arbres, je suis en lien avec eux, ils me parlent aussi. Et ce temps est important. Comme là, le soir, je vais rentrer, je vais voir le ciel avec l'influence justement de toutes les étoiles et tout. Et je dirais que cette relation-là est à conserver, donc à faire volontairement, parce que elle fait partie de notre assise, elle fait partie de notre ouverture et de notre lien avec le tout, et ça implique des résonances. Après, une fois qu'il y a ceci, eh bien, c'est à nous de faire en sorte que là où nous vivons, ça devienne un temple, parce qu'on a notre Ah, temple intérieur, mais aussi c'est un travail de faire en sorte que notre lieu devienne un temple. Et là, on peut, à travers ce travail de lumière sur notre lieu, en visualisant par exemple des murs de lumière au lieu de murs en béton qui freinent toutes les énergies, on peut vraiment transmuter c'est ça. ces murs-là, les transmuter en pure lumière, faire en sorte que ces murs soient par exemple composés de formes à base fractale dans lequel la lumière est contenue du plus petit aux plus grands éléments et communiquer avec ça par la conscience. Et là, déjà, il y a une première chose, c'est donc, je dirais, c'est mettre en place le temple chez soi, C'est par les ça. objets qu'on y met, par l'intention qu'on y met, par aussi, on peut se garder aussi un lieu qui est son énergie particulière. Moi, je vois le bureau de Martine, ma chérie, quand je rentre dedans, c'est là où elle peint, c'est là où elle... Et puis, tu rentres dedans, bon, le mien, il est pas mal, mais il n'est pas au niveau de celui de Martine. Et donc, moi, bon, après, je viens ici. Mais donc, voilà, on a, et la salle, c'est un commun. Mais donc, c'est se créer aussi chez soi une zone, parce qu'après, on a des zones eh ben, où on mange, on fait le repas, ça peut pas être la cuisine. Mais donc, se créer chez soi une zone qui devienne véritablement un temple dans lequel on fait attention aux choses. On ne met pas n'importe quel livre, on ne met pas n'importe quelle chose. Si on a des choses de travail à mettre, elles sont rangées à un endroit donné, puisque la prédominance, c'est la lumière dedans. Oui. Ce qui s'y passe, c'est la lumière. Ce qui s'écrit, ce qui se dit, c'est la lumière. Et donc, à partir de là, et en travaillant la structure même de la matière pour que tout soit lumière, ben, effectivement, là, accompagné de ceci, ta conscience peut voyager partout. Oui, oui, c'est très important ce que tu dis là, de créer chez soi comme un temple. Ouais, ouais, je retiens bien ça. Ok. Parfois, c'est le bordel dans mon temple, mais bon, donc je vais mettre un peu plus dedans. Ça commence à être mieux. Là, j'ai arrêté de manger. Je fais en synchronisation avec le ramadan de mon compagnon. Je me suis dit, ben, je vais faire un jeûne. Et je fais un jeûne. Alors, au ramadan, il mange le soir. Moi, je mange pas. Mais je bois. Je bois que des jus. Je me fais des jus, tu sais, des Non. jus avec des légumes, j'ai un extracteur pour ça qui est génial, avec des fruits, avec toutes sortes de choses.
Et voilà, je me fais mon ramadan et je fais comme dans les vaisseaux, oui, je crois, enfin, j'ai vu ça, je ne sais plus avec qui, à Jean-Charles Moyen, je pense à Elena Danahan. Ah ouais, il y a des dans les vaisseaux, on peut boire des jus et tout. Donc, je me fais des jus. Bon, je vais passer à une autre question sans transition. D'où viens-tu génétiquement? Ben, c'est une excellente question, Phil. Je vous remercie de me l'avoir posée. Ben, génétiquement, je dirais qu'il y a. Alors, si je regarde en moi, l'origine, c'est la source. Voilà. Comme tout être. Après, il y a eu ces conjugaisons d'expériences de vie sous quantité de formes. Parce qu'il y a des formes de vie intraterrestres, il y a des lignées interstellaires, il y a des formes de vie sur cette Terre aussi. Donc il y a quantité de mémoire et de gènes qui viennent s'implanter en moi pour créer l'être qui je suis. Euh, Après, comme je le disais tout à l'heure, du fait de cette connaissance quantique des choses, du fait de la conscience cosmique et autres, on peut effectivement transformer nos gènes pour les rapprocher les plus près possible de la lumière et de la source, donc totalement libérés des limitations justement liées à nos gènes eux-mêmes. Ce qui n'empêche pas, puisque le processus ascensionnel, c'est de se trouver tous ensemble dans notre unicité, de cultiver justement dans mon unicité le fruit de toutes les expériences passées, et ce qui fait qu'il y a eu cet être originel qui était entièrement la source au début, parce qu'on était tous que la source, puisqu'on est né de la source, et qui est cet être originel dont il est bon de se souvenir. Et je propose à chacun justement d'aller en soi pour aller chercher cet être originel et ce moment. Et après, quand on revient, de nourrir cet être originel de toutes les expériences qu'on a eues, parce que c'est pour ça que la source, elle aurait pu rester dans l'incréé. Hmm, c'est ça. C'est Hmm. pour ça qu'elle est passée au créé, pour vivre l'expérience d'évolution que nous avons vécue et qui permet de passer encore un cap au-delà dans la diffusion de la lumière et de la conscience. Hmm. D'accord. Ma question était plus terre à terre, hein, c'est-à-dire ta mère, ton père de cette vie-là. C'était un peu plus ça que je voulais dire. Alors, mon père et ma mère, je dirais, mon père était médecin, radiologue, il a pris de très grosses responsabilités puisqu'il aimait les gens, donc avec des amis, il avait créé une clinique qui s'occupait à la fois des gens qui avaient des cancers avec des lits pour les soigner et de rééducation. Et il a fait un bien extraordinaire aux gens. Hmm. Et il aimait mais un cœur mais, incroyable. Et tous les gens que j'ai rencontrés là où il travaillait m'ont fait des témoignages magnifiques. Et il avait cette simplicité des médecins d'autrefois. Ça. Euh, voilà, c'est plus maintenant. Voilà, et qui était extraordinaire. Il y avait des vrais médecins, maintenant ils sont devenus beaucoup trop pris par la technologie. Et donc il y a ceci. Et puis ma maman, c'est une artiste, mais qui a fait médecine parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de beaux-arts à Montpellier, qui était une maman venue de famille très modeste et qui a un cœur d'or, qui lit les gens complètement. Les gens lui parlent, mais c'est immédiatement, elle n'écoute plus, et c'est immédiatement la vérité de ce qu'ils disent. Tiens, mais il y a quelque chose qui te tracasse, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends. Donc elle lit complètement les gens, elle a des capacités psychiques énormes, mais qui ne lui sont pas révélées, puisque ce n'est pas son chemin à elle, mais qu'elle utilise dans l'amour des gens. Elle a le cœur sur la main. Et elle a une sensibilité, elle aurait pu être aidée comme nous on essaie d'aider les gens actuellement à aller vers un dessin de vie dès le début. Elle aurait fait une peintre absolument fantastique. Elle a une patte extraordinaire. Magnifique. Donc, Ah, j'ai t'as été bien bluffé. choisi, avant de t'incarner là, les bons, tes bons géniteurs et génitrices, là, on dirait. Bon, j'ai eu un amour inconditionnel de deux. Après, il y a bien sûr, comme tout le monde, il y a des difficultés à reconnaître. Et je leur suis éternellement reconnaissant de cet amour-là et de m'avoir donné tout ce qu'ils m'ont offert. Après, ça a été à moi de découvrir qui je suis en dehors d'eux véritablement et à partir dans cette voie qu'aucun Mm. des deux ne prévoyait, mais et qui est magnifique. Et puis, à travers ceci, ben, mes enfants, mes petits-enfants bénéficient de tout ça. Donc, oui, 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 ben, Oui, voilà. c'est intéressant. Montpellier, c'est marrant parce que on te parle de médecin. Moi, j'ai un arrière-grand-père que j'ai jamais connu, voilà, qui était médecin à la faculté de Montpellier.
et qui descendait dans les mines. Et j'ai ça, je voudrais que je la montre, sa lampe de mineur descendait dans les mines, je ne sais plus à quel endroit, pour aller, quand il y avait des coups de grisou, pour aller soigner les blessés. Et je connecte avec lui merveilleusement. Je montrerai d'ailleurs, j'ai un bas-relief de lui qu'il représente, et j'ai même sa trousse de médecin. Et quand je sens, je vois ici, quand je suis à terre à Montréal, que je peux pas aller voir des médecins comme ils sont devenus, je peux pas. Je me connecte à mon arrière-grand-père, là. Bref. Donc, allez, peut-être une dernière question. Ah oui, tiens, elle est intéressante. Pour terminer, Euh, parle-moi de l'ego et de l'ego spirituel. C'est une une excellente question. Parce que le travail sur l'ego qu'on a fait très fortement dans la voie de Castaneda, ça, c'est quelque chose qui ne se travaillait pas avec de la gentillesse. Non. L'ego, ben, c'est quelque chose dans lequel il faut rentrer dedans et qui est à casser et qui peut amener. Le problème dans la voie spirituelle, c'est qu'il y a des moments où, chez certaines personnes, quand l'ego est touché, ils justifient leur dire, le mental s'empare du dire du cœur pour justifier ce qu'ils disent, et à ce moment-là, c'est plus eux qui le disent, ce sont bien sûr des présences qui canalisent. Donc, Dieu m'a dit, ou une autre présence, que ce soit galactique ou autre, m'a dit que la vérité, c'est ça. La vérité, c'est ton ego qui est en train de parler. Et ton mental t'a complètement trompé, mais c'est plus toi qui parles, c'est ton mental et tes peurs. Et ça, c'est une petite chose. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une vidéo sur le discernement avec mon ami Nicolaya, mon ami et frère Nicolaya et Sandrine Buzyn, justement pour dire aux gens, quand vous entendez des choses, ben, c'est dans le cœur que vous trouvez la vérité. Et dans le cœur, dans le pur amour et dans l'instant. Parce que souvenez-vous, on dit toujours la première intuition est la bonne. Et c'est vrai. Et si dans la première intuition, il y a quelqu'un qui vous parle et que vous ne sentez pas la personne, il n'y a pas besoin que le mental vienne en vous disant, mais il y a des milliers de personnes qui trouvent cette personne formidable, parce que C'est vous ça, n'avez ouais. pas. Non, vous ne la sentez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, écoutez, apprenez vraiment. Et ça, on en a parlé pour le discernement, puisque c'est important aussi pour notre évolution à nous. Puisque la vie a vite fait de trouver les moyens de nous rattraper, il y a vite fait. Et la grande difficulté, c'est d'acquérir notre souveraineté, de ne plus faire ce que veulent les autres de nous, mais de devenir qui nous sommes en vérité dans notre cœur. Et la seule, mais vraiment la seule réponse vraie est dans le cœur et l'amour. Écoute, tu vois, je voulais te demander quelques mots pour conclure, mais tu les as dit. Bon, mais tu veux rajouter, tu peux, bien sûr. Écoute, je voudrais vraiment te remercier parce que tu vois, j'ai l'intention que j'ai mise que rien que ta présence, même si tu disais rien, ta présence est magnifique et vraiment, je te remercie infiniment d'avoir répondu à ces quelques questions. Il y en a encore plein, évidemment, mais on va se revoir, on va continuer. J'espère quand je pourrai quand je descendrai à terre et que j'aurai assez de sous pour prendre un avion, pouvoir venir te voir dans ton magnifique Avec lieu. grand plaisir. Ouais, ça me donne très envie. Bon, je te laisse peut-être conclure quand même. Tu as peut-être quelques mots pour dire avant de partir. Eh bien, moi, dans les mots, c'est que je voudrais remercier tous les auditeurs qui seront là, qui sont là et qui seront là à écouter en replay ou autre ce que l'on dit ce soir. Parce que c'est ensemble que nous faisons les choses. Et moi, quand je fais, si vous voulez, c'est dans le groupe que l'énergie, que les choses avancent. C'est par qui vous êtes que nous faisons ensemble toutes ces choses-là. Et sans vous, moi, je ne pourrais pas être là. Je ne pourrais pas émettre ce que j'aimais parce que ben, on est complémentaires. Et tout ce que vous apportez est absolument magnifique et merveilleux. Donc, si j'ai un message, c'est croyez en qui vous êtes, aimez-vous profondément pour qui vous êtes, ne doutez pas, faites confiance à ce que vous dit votre cœur. Aimez, la vie est belle, elle est très très belle. Elle est parfois très très dure, elle donne des coups très durs. Et à chaque fois qu'elle nous donne un coup, allez chercher pourquoi elle nous donne le coup, pourquoi nous avons provoqué nous-mêmes ce coup, et qu'est-ce que j'ai à gagner dans ce coup, qu'est-ce que j'ai à apprendre qui va me renforcer encore plus en qui je suis. Donc voilà, c'est mon message de ce soir avec tout mon amour.
Merci infiniment, Philippe. Écoute, aimons-nous. Je me fais un grand hug. Faites-vous un hug. Voilà, bravo, bravo à toi. Et puis, écoute, eh ben, à tout bientôt. Voilà, parce que tout ce que tu apportes est très, très riche. Donc, les liens seront dans la description pour aller sur ton site, voir tes formations, voir les livres et tout ça et tout ça. Mille merci. Et puis, bah, à tout bientôt. Bye bye. Bye bye.